ils ont... Qu'est-ce qui peut se trouver dans ça veut dire quoi, Bene Tevel? Ça voudrait dire quoi? Qu'il parle de martiens ici? Tevel, c'est l'univers. 1000 années, il n'y a rien qui se trouve à 1000 années de... Elef Shana. Il n'y a rien qui se trouve à 1000 années sur Terre d'un endroit à l'autre. Donc il est en train de dire quoi? Shmada, il est parti chercher des extraterrestres. Ma'anien. Mamash ma'anien. Ana ben ben la melech. La Torah elle-même ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres créatures que nous dans l'univers. Non. Non, au contraire, elle dit le contraire, la Torah dit qu'il existe d'autres créatures. Genèse, chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Nasaïcha, il a dit, ok, alors nous, dans notre monde, on se marie aussi avec nos femmes. Donnez-moi une femme terrienne à vous. Plus tard, suivant l'exemple de Marduk et d'Enki, nombre de dieux prirent des humaines pour femmes et eurent des enfants avec elles. Et ceci est notamment relaté dans la Bible, livre qui n'est qu'un plagiat des tablettes sumériennes. Les Néphilim sont donc les enfants issus de l'amour des dieux et des femmes. Il y a eu un problème. L'extraterrestre, en tout cas, est mort. Il n'est pas méchant, hein. Tranquille, il est mort. Et est venu le moment de donner la Yerusha, c'est-à-dire l'héritage, maintenant aux enfants. En soi, et tout vient de Dieu. Bon, oui, mais non, en fait, je dis pas que c'est des demi-dieux. Je dis que c'est les hommes les ont pris pour des demi-dieux. Ah, ça oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Après, leur mission, c'était pas de faire ce que tu viens de me dire. Non, pas du tout. Coucher avec des femmes. Ce qui s'est passé, non, c'est pas une mission. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ces anges-là, ils ont dit, donc, la génération du déluge, tu sais, bon, ils ont fait beaucoup de péchés très très graves, d'accord, ceux qui ont eu le déluge juste après. Et les anges disaient à Dieu, on dit à Dieu, ces anges-là, on dit à Dieu, regarde, ils font des péchés, etc. Et Dieu leur a dit, c'est à cause de leur mauvais penchant, du etc. Et ces anges, ils ont dit, c'est pas une bonne raison, parce que t'as un mauvais penchant de faire des choses pareilles. Et Dieu leur a dit, ah bon, c'est pas une bonne raison, mais il les a fait descendre sur terre, ces anges déchus, en fait, c'est pour ça qu'ils sont déchus. Et donc, ils ont été soumis, etc., ils ont fait des choses encore pires que les humains. Tu comprends? Mais pourquoi ils ont couché avec des femmes humaines? Parce que c'est leur Yetzirah. Ils ont été soumis au Yetzirah et ils ont fait ça. Mais ça, on leur a pas demandé, c'est eux qui l'ont fait par péché. Ils ont péché. Mais t'as pas l'impression que ça c'est la version des religions, de dire que c'est des anges déchus ou des démons, mais que en fait après, ça peut être une autre civilisation. Démons et anges déchus, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, enfin, oui. C'est ça. Là, en fait, on rentre dans des notions de mystique. Enfin, Twitou, il dit que c'est des démons. Il faut toujours parler, hein? Twitou, il dit que c'est des démons. Les extraterrestres, oui, mais comment dire? Il y a deux dimensions. Personnifier la conscience de l'univers. Tout à fait. Et d'avoir déifié nos créateurs. Et voilà, ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Bon, à peu près, voilà, ils choisissent les plus belles, ils les engrossent, voilà, et après ça donne les premiers demi-dieux, enfin normal, hein, le patrimoine génétique divisé par deux à chaque génération. À un moment donné, on se retrouve comme en Inde avec des quarts de dieux, des huitièmes de dieux, des 16e de dieux. Enfin... Vous les trouverez dans tous les hiéroglyphes, ça se trouvait en Égypte. Homme, loup. Moitié homme. Chien, excuse-moi, Mechila Mikevodo, c'est pas homme-chien, c'est homme-loup. Là-bas, ce que vous voyez, c'est pas stam des choses. Eux, ils reproduisaient ce qu'il y avait. C'est là. Et il te dit, je crois que Rachid sur place, il dit que ça, c'était des shindalettes qui s'étaient unis à des hommes, et comme on sait que les shindalettes sont appelés klavim et sovivim bakever, ils étaient vus des hommes loups. Zakayam. Il dit, Aolam Azeh ou Batzal, ça veut dire quoi un batzal? C'est un oignon, parce que les oignons sont formés de couches, il y a 7 cieux au-dessus et 7 cieux en dessous. Les oreilles formelles, dans chaque cieux vivent des créatures. Sur un texte qui nous parle de choses qui viennent de l'autre côté d'un monde, d'un univers qu'on ne connaît pas. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que, je vais vous dire franchement quelque chose,
Je m'étais entretenu avec le Rav Yitzhak Shmuel, le Mekoubal qui enseignait la Kabbalah à la nuit ici. Aujourd'hui, il étudie à Bethel, à Jérusalem. Tu venais avec Tikonen. Et je lui avais parlé des extraterrestres. Je lui ai dit, moi, toi qui connais absolument toute la Kabbalah, le Zohar, tous les livres par cœur, mais les uns après les autres, faut voir. Je lui ai dit, Maïma, Abamim. Abamim, c'est les extraterrestres. Est-ce que ça existe? Il y aurait... Il m'a dit que Shindalet. Voilà ce qu'il m'a répondu. Il y a c'est comme des démons. C'est des formes qui existent. À Valken, en Russie, ils ont trouvé dans la glace. Ken. Yesh, station 51. Yesh, Arbe, des choses qui sont différentes de nous. Grosse tête, pas grosse tête. Aval Yesh. Et bonne remarque que maintenant on les trouve. Alors comment la Torah va justifier ça? En omrim shalom balayla. La Gemara nous dit, on dit pas shalom la nuit à quelqu'un. Dougma, je vous donne juste un petit exemple. La Gemara nous dit, en omrim shalom balayla. On dit jamais shalom le soir, tu vois quelqu'un, tu dis pas shalom. Il dit pourquoi? Il dit, qui t'a dit que c'est un humain? C'est peut-être un démon. Shalom, c'est le nom de Dieu, c'est un des noms préférés du divin. D'accord? Tu sais que c'est un Shindalet, tu sais que c'est un démon ou un homme? Si c'est un démon, ça veut dire quoi? Tu vas donner de la gdoucha à manger à un Shindalet. La reine, comment tu dis, Reftov? Makore, Maïnanim. Aval, Altagit Shalom. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais sur qui tu tombes. Mais tu imagines de quoi on parle? Tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui dehors, il t'appelle la police, il t'emmène dans un hôpital psychiatrique. Hein? Oui, tout ce que tu veux, la Gemara elle dit, l'homme Osrim Shalom. Pourquoi? Parce qu'il te dit quoi? Le Shindalet, il vient de la Touma. Il te dit, lui, il te prend le nom divin, il se le prend pour lui. Il te dit, bravo, tu m'as donné de la force encore plus sur terre, maintenant avec ça, je vais faire tomber encore plus de gens. C'est comme le sceau du roi dans les mains d'Aman. Donc l'homme Shalom. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Non, Mais en gros, lui, il explique que c'est simple. À chaque fois que tu pries un faux Dieu, tu lui donnes de la force. Et en fait, c'est ça que... Bien sûr. Et ben, en fait, les Mais démons, c'est ça. ils veulent ça. Ils veulent se faire passer pour des dieux et que tu pries pour eux et que tu leur donnes de la force. Écoute, moi, peut-être, mais la vérité... Attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir à ce que tu dis. Écoute, Parce qu'en fait, il y a le monde de l'invisible, nous on connaît pas, mais et quand tu Oui, si je dis c'est si sûr, je ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai pour le monde de l'invisible. Par contre, est-ce qu'ils veulent se faire passer pour des faux dieux? Écoute, je ne sais pas, mais ce que Amon, Amen, Amin. Amin. De quoi? Amon, tu sais qui c'était Amon? Amon, c'était un éphilim. Et après, dans les religions, c'est Ah devenu oui, c'est possible. Amen. Et chez les musulmans, Ah oui, Amin. Amon et Moab. Qui ont disparu, Aval, encore une fois, parce qu'on est dans ce qu'on appelle des générations faibles. Aval, ici, le texte nous parle, mamash, rabotaï, d'extraterrestres. Bim forage. Encore une fois, vrai, faux, anilo yodéa, mais il y a beaucoup de témoignages. Je parle pas des trucs, des trafics qu'ils font avec des caméras quand même, où ils mettent un truc comme ça, hélicoptère de loin avec une lumière, ils font croire que c'est une soucoupe volante. Mais il y a eu quelque chose que des gens que nous connaissons ont vu à Jérusalem, une boule qui s'est trouvée au-dessus du kotel et qui est montée à une vitesse qui n'existe pas, ça a été filmé et filmé par d'autres personnes. Je pense que sur ce qui montre, il y a certainement 99% de faux, mais 1% de vrai. Mais si 1% de vrai, il faut qu'on me donne une explication. C'est ça que je veux dire. Et là, on tombe sur un texte qui nous parle, mamage d'extraterrestre. Moi, j'ai les deux côtés, en fait. Bon, C'est- qu'est-ce que tu attends. veux dire par les deux côtés? Que à la fois j'ai déjà été témoin d'objets volants non identifiés. Ah, ok. Tu vas plus précis, d'accord? Mais- Oui, à 2 reprises, dont une fois où il y avait un ami qui était avec moi et on a vu la même chose. D'accord, donc écoute. Là, si t'es sérieux, t'es en train juste de me dire que toi, en tout cas, tu peux déjà témoigner sur deux comment on dit, rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation de loin. RR1. Et la deuxième chose, c'est que j'ai déjà invoqué Dieu et D'accord. j'ai eu un miracle 1 minute après. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé,
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Il est intéressant de voir que la partie, la faction qui est gérée par Enki et par Namu, vénère, entre guillemets, une forme de dieu, qu'ils appellent la source de toute chose. Après un travail acharné sur lui-même, Enki fut donc le premier des Anunnaki à être parvenu à atteindre l'illumination, c'est-à-dire à monter sa Kundalini et donc à atteindre l'immortalité de l'âme, puis J'ai traduit la Bible pour le compte des éditions Saint-Paul, qui est la plus grande maison d'édition catholique. Je ne suis pas ufologue. Je me contente de lire et de raconter ce qu'il y a d'écrit dans ces textes. Et la Bible contient un récit très concret. Elle parle clairement de machines volantes. Et moi, je me contente de rapporter tout ça, sans me préoccuper des ovnis. Alors il faut dire très clairement que la confusion et les contradictions qu'on trouve souvent dans la Bible est qu'on ne parle absolument pas de Dieu. La Bible parle d'un groupe d'individus qu'elle appelle les Elohim. Alors, la Bible nous dit clairement que ces Elohim ont fabriqué, pas créé, un travailleur. Ils nous ont créés pour que nous travaillions pour eux. Ils nous ont fabriqués avec l'ingénierie génétique. La Bible et les Juifs le disent clairement dans leurs textes. Il y a pour nom Yahvé qui a choisi Moïse pour construire un peuple et aller conquérir un territoire qui ne lui avait pas été attribué. Il a construit une armée pour aller conquérir la terre de Cana qui ne lui avait pas été attribuée. Sur ce point-là, la Bible est très claire. La Bible nous dit que Yahvé combattait contre les autres Elohim, aidé par sa demi-sœur Ninursag et par son fils Ningishida, se mirent au travail pour essayer de faire évoluer l'Homo erectus. Enlil s'opposa à l'époque catégoriquement à ce que l'on touche à l'évolution de l'Homo erectus. Pendant très longtemps, il faut savoir qu'Enlil se tint à l'écart de la race humaine, pour laquelle il n'avait que très peu d'affection. Enki essaya alors, pour faire évoluer l'Homo erectus, de mélanger de l'ADN Anunnaki avec de l'ADN de l'Homo erectus. Mais après des essais ratés, Enki, aidé par Damkina, donc Lilith et Ningishida, Thoth, en conclut que le souci était l'utérus et que des Anunnaki devaient porter les embryons de l'hominidé évolué qu'était l'Homo erectus, qui allait se transformer alors en Homo sapiens. Damkina porta ainsi le premier homme, Adama, et Hathor Ninursag, la première femme, Tiamat. Ce fut donc un succès et ainsi fut créée la race Homo sapiens. L'homme fit ainsi un premier bond extraordinaire dans l'évolution de l'hominidé. Et même encore aujourd'hui, les scientifiques ignorent totalement comment l'homme a pu évoluer aussi soudainement. Pour rappel, le chaînon manquant n'a jamais été retrouvé. Les interventions sur le génome humain ont été opérées de façon massive jusqu'à encore tout récemment, nous expliquent certains scientifiques. La structure de l'ADN humain peut varier dans le temps de 0,1% sur 100 000 ans. Or, elle a évolué de 6,9% en moins de 5 000 ans. Nous sommes donc le fruit à la fois d'une lente évolution naturelle et, tout en même temps, d'une évolution artificielle par génie génétique.